Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour le Commodities Market Report. Je suis Yoav Nizar et très heureux de vous retrouver donc en ce vendredi 22 janvier 2016. Bienvenue donc à vous tous. Programme chargé sur les matières premières. La BCE hier est intervenue. Mario Draghi a rassuré les marchés. Les stocks de pétrole et les stocks de gaz naturel ont également été publiés. Donc beaucoup de volatilité lors de la séance d'hier sur les matières premières et également les devises matières premières qui bougent énormément en ce début de séance. Mais avant tout, prenons connaissance de l'avertissement lié au risque de trading négocié sur marge sur le marché des devises ou via des produits CFD comporte un risque élevé et ne peut être recommandé à tout investisseur. FXM et DLFX ne pourront en aucun cas être tenus responsables de pertes ou dommages occasionnés incluant sans restriction des pertes ou manque à gagner qui pourraient découler directement ou indirectement de l'utilisation de ces informations. Voilà donc pour l'avertissement lié au risque de trading. Bonjour Gérald et merci à Gérald et Gilles. Bonjour Gilles également qui me confirme que le son et l'image fonctionne bien. Bonjour Cédric également. Bonjour donc à vous tous. N'hésitez pas, vous avez le chat. Pour tout commentaire, question, suggestion, n'hésitez pas. Si je peux vous apporter ma vision de marché, c'est avec plaisir. Alors débutons par le cours de l'once d'or. L'once d'or qui se replie, qui est sous pression. Pourquoi? L'once d'or profite depuis le début d'année d'un climat d'aversion pour le risque. Ça, on l'a bien compris, sur fond de ralentissement des économies émergentes, également de la Chine. Mais l'once d'or hier a été pénalisé, donc comme je le disais, par l'intervention de Mario Draghi qui a rassuré les marchés. Pourquoi? Car Mario Draghi a d'une part annoncé que a maintenu bien évidemment le niveau des taux directeurs de la BCE et également le niveau du quantitative easing. Il n'a pas lancé de QE2. Toutefois, ce qu'a dit Mario Draghi est important, car il a dit qu'il disposait des outils qui disposerait de tous ces outils pour rassurer les marchés, pour soutenir les économies, les marchés, notamment le marché action qui accuse de lourdes pertes depuis le début de l'année. Mais ce qu'a dit également Mario Draghi, c'est qu'il pourrait intervenir, c'est que la BCE pourrait changer, en tout cas prolonger sa politique monétaire dès sa prochaine réunion, dès le mois de mars. Donc c'est la raison pour laquelle le marché a été soutenu par ces déclarations. Et d'ailleurs hier le CAC qui bondit et également en début de séance le CAC 40 qui prenait plus de 3% il y a encore quelques minutes. Donc pour l'instant nous avons notre rebond sur le marché action. Le DAX également qui rebondit. Et donc pour l'instant je dirais il y a un climat d'appétence pour le risque qui est revenu, et cela se fait également ressentir donc dans les matières premières qui rebondissent, à part bien évidemment l'once d'or, l'once d'or qui est sous pression de par son statut de valeur refuge. D'ailleurs le yen également, pénalisé par ce climat d'appétence pour le risque. Alors prudence, car il s'agit en effet d'un climat d'appétence pour le risque retrouvé, mais bon, la dynamique reste bien évidemment baissière. Le début d'année est compliqué, difficile. Les fondamentaux chinois restent fragiles. Donc il y a un climat d'appétence pour le risque. Combien de temps durera-t-il? Ça, je ne le sais pas. En tout cas, pour l'instant, le marché en profite fortement. Et donc, l'once d'or qui teste un seuil, un pivot majeur à court terme à 1095. Une cassure permettrait de viser plus bas. En tout cas, je suis baissier à court terme sur le cours de l'once d'or. L'once d'or qui stabilise également un dollar qui est sous pression. Donc on voit que finalement, en ce début d'année, l'once d'or suit plus ou moins la direction du dollar américain, car le dollar américain reste tout de même sur une dynamique haussière, mais cette dynamique haussière finalement pourrait reprendre le dessus à moyen terme, à court et moyen terme sur le cours de l'once d'or, et donc qui pourrait accuser de nouvelles baisses. Donc pour l'instant, je suis baissier sur le cours de l'once d'or. Alors il y a également cette zone à surveiller, comme je le disais, cette zone entre 1100 et 1095. Donc si jamais vous prenez des positions short sur le gold, à surveiller ce seuil à 1100, car en effet, sous 1100, je suis baissier, au-dessus de 1100, on pourrait viser plus haut. Bon, c'est un pivot, c'est un seuil majeur, car c'est un chiffre entier et rond, donc psychologiquement important. Mais pour l'instant, voilà, d'un point de vue fondamental et technique également, on voit qu'il y a un repli, que l'indicateur de momentum RSI se rapproche de la zone de survente. Donc pour l'instant, je suis plutôt baissier à court terme sur le cours de l'once d'or qui teste à court terme, je le répète, un pivot qui s'élève à 1095 $. On voit que pour l'instant le cours a du mal à casser ce support. Mais voilà, le cours de l'once d'or est dans une dynamique, enfin en tout cas entamé un repli sous les 1110 lors de la séance de mercredi.
Donc pour l'instant, ça reste baissier. Je rappelle également que Mario Draghi s'est exprimé ce matin à Davos. Et donc voilà, il tient une conférence qui crée également de la volatilité, notamment sur l'euro. Voilà donc pour le cours de l'once d'or. Donc biais baissier, à surveiller tout de même ce pivot à 1095 et ce seuil à 1100 $. Alors passons au pétrole, hein, je reviendrai un peu plus tard sur l'argent. Le pétrole qui rebondit, c'est peut-être l'information la plus importante à court terme sur les matières premières, sur le secteur des matières premières, alors que pourtant les stocks de pétrole sont ressortis bien au-dessus des attentes du consensus la semaine dernière. Donc nous avons eu les publications hier, hein, selon le département de l'énergie. Le calendrier macroéconomique, donc, pour se rendre compte de ces publications. Donc voilà, les stocks de pétrole brut ont atteint la semaine dernière 3 979 000 barils, alors que le consensus en attendait 2 200 000, donc c'est quasiment le double. Les stocks d'essence qui ont également beaucoup pénalisé, hein, qui ont lourdement pénalisé le cours du pétrole durant ces 2 dernières semaines, sont ressortis également supérieurs aux attentes, plus du double, 4 563 000 barils, et, alors que le consensus en attendait 1 900 000, pardon, et 4 563 000 barils en effet. Donc largement supérieur aux attentes, et le cours a pourtant rebondi. Le cours, comme je le disais, hein, qui profite de Draghi, qui profite des déclarations, le marché qui finalement se rassure et on voit que malgré ces statistiques, le cours a bondi. Bon, comme le dit l'adage, hein, que vous connaissez tous, on a peut-être vendu la nouvelle vendu la rumeur pour acheter la nouvelle. En tout cas, pour l'instant, le cours du pétrole repasse au-dessus des 30. Le momentum RSI, l'indicateur de momentum RSI s'accélère. Donc, j'ai le sentiment qu'à court terme, on pourrait en effet atteindre les 32,40. Donc, en effet, hein, fondamentalement, le cours avait la possibilité hier d'accentuer ses baisses et peut-être d'aller jusqu'aux 25 $, mais finalement, le marché a décidé d'acheter du pétrole. Alors je fais un lien bien évidemment avec une devise matière première, avec la paire USD-CAD, comme vous le voyez. Donc je suis vendeur. Pour l'instant, ça se passe bien puisque l'USD-CAD baisse. C'est logique car le dollar canadien est corrélé au cours du pétrole. Je le rappelle que le Canada est le 5e exportateur de pétrole au monde. Et mon premier objectif a été atteint, qui est cette oblique. Donc cette oblique à 1 41, 95, 96, voilà, donc c'est un objectif atteint. Toutefois, je vise 1, 41, 50. Pourquoi? Car en H1, on voit également qu'il y a une formation, en tout cas qui quasiment, enfin, en tout cas c'est dans l'esprit d'une épaule tête-épaule avec une ligne de coup à ce niveau au 1, 44, 27, et donc un objectif théorique à 1, 41, 50. Donc pour l'instant, je maintiens mon objectif vendeur. Toutefois, j'ai rapproché mon stop, hein, pour assurer tout de même mes gains finalement. Donc voilà, pour l'instant l'USD-CAD s'est baissé, mais prudence tout de même sur le dollar canadien, car cet après-midi, il y aura les chiffres sur l'inflation canadienne à 14h30 qui créerait, hein, qui devrait provoquer une forte volatilité sur le dollar canadien, ainsi donc que sur la paire USD-CAD, hein, tout simplement. Alors revenons un peu aux matières premières. Les matières premières, donc avec le cours du Brent également, qui lui accélère également ses gains et se rapproche des 31,15. 31,15, donc pour l'instant c'est bullish également à court terme pour le Brent. Et le WTI, donc pour être complet sur les pétrolières, je pense, en tout cas j'ai le sentiment qu'il pourrait atteindre cette zone à 32, 32,40. Voilà, ce niveau à 32,40 à court terme. Pour l'instant, je dirais, pour l'instant, ça en prend la direction en effet, mais prudence, car passer à l'achat sur le WTI serait un trade risqué, selon moi, car la dynamique est clairement baissière, les fondamentaux sont très fragiles. Je rappelle qu'il y a eu une hausse des stocks hier aux États-Unis, donc prudence si vous passez à l'achat sur le WTI. Voilà, pour l'instant, à court terme, c'est haussier, c'est un rebond. Je pense que ce rebond peut aller jusqu'au 32, mais je serais plus rassuré à vendre de l'USD-CAD. Alors bon, j'ai pris le trade ce matin, comme vous le voyez. Pour l'instant, ça fonctionne. On voit que le cours a du mal à franchir cette oblique, voilà que je vais vous présenter. Là voici, hein, une oblique
Alors, voilà, si mon graphique le veut bien. Donc voilà, une oblique, une droite de tendance créée depuis la séance du 3 décembre qui pour l'instant soutient les cours. Donc à surveiller. Un franchissement permettrait même de viser plus bas et serait donc peut-être le signe d'un nouveau rebond pour le cours du pétrole. Alors, passons donc au cuivre hein, qui teste un seuil majeur à 2 $, qui teste un pivot à 2 $. Pourquoi? Car c'est le seuil majeur à court terme. Hein, donc pourquoi? Car il s'agit d'un seuil d'inversion de polarité qui servait de support puis de résistance. Et le cours donc se stabilise dans un range à surveiller. Donc un franchissement permettrait en effet de cibler plus haut, tandis qu'un repli permettrait de viser les 1,95 voire 1,94. Alors concernant le cours du cuivre, ce qu'il faut savoir également, c'est que la nuit dernière, les bourses asiatiques ont progressé, Shanghai a pris un 25%, et donc cela profite au cours du cuivre avec lequel il est fortement corrélé. Donc pour l'instant, en effet, le cours du cuivre, malgré ce rebond, a du mal à franchir les 2 $. Et donc pour l'instant, se replie sous les 2 $. Voilà, cote tout juste 2 $. Le cours du gaz naturel. Le gaz naturel, il y a également eu les stocks de gaz naturel aux États-Unis hier aux États-Unis et donc qui sont ressortis. En effet, il y a eu un déstockage, mais moins important qu'attendu par le consensus, puisqu'il y a eu, comme vous le voyez sur le calendrier macroéconomique de DailyFX, un déstockage donc de 178 milliards de pieds cubes. Alors sur le consensus, on attendait 184. Et pourtant, bah voilà, c'est ce qui explique hein, cette mèche baissière et le marché qui se stabilise finalement. C'est pour l'instant voilà le marché qui se stabilise, finalement qui se stabilise, rachat de short. Donc c'est normal, hein, il y a beaucoup de volatilité lors de ces publications hebdomadaires de stock de gaz naturel aux États-Unis. Donc pour l'instant, ça se stabilise en plein milieu d'arrange entre les 2,20 et 2,75 €. Donc je suis plutôt neutre sur le cours du gaz naturel. Je suis plutôt neutre, mais je me dis voilà qu'il y a tout de même une résistance à 2,17 à court terme qui s'est formée. Donc je me dis qu'un repli peut-être pour viser les 2,75 € est envisageable, mais bon, je ne prendrai pas le risque de trader. Pour l'instant, je suis neutre sur le cours du gaz naturel qui a été volatile hier et qui est pour l'instant se stabilise en plein milieu d'arrange et en plein milieu d'arrange toujours risqué de prendre une position. Alors je vois qu'il y a quelques questions sur le chat. Je vais commencer à y répondre. Hein. Je vais commencer à y répondre car à 11h, il y a le morning meeting de Vincent Gagne. Si vous avez des questions sur le palladium, le platine ou l'argent, n'hésitez pas, j'y reviens. Mais passons tout de même aux questions dans un premier temps. Alors Greg, hein, justement, qui a hâte de voir l'explication sur les mouvements actuels de l'USDK et du WTI avec un baril dont le 30 $ devient désormais un support. C'est très bien résumé, mon cher Greg. Le seuil hein, de 30 $, c'est ce qu'on appelle un seuil d'inversion de polarité. Donc il servait de support, puis de résistance, et à nouveau un support potentiel, bien évidemment. En tout cas, c'est un seuil décisif. Seuil entier, chiffre entier, pardon, nombre entier, nombre rond. Donc, ce qui explique que ce seuil est majeur à court terme. Alors, pour revenir sur l'USD CAD, on voit que bon, ça rebondit légèrement. Ça rebondit, bon, ça reste haussier, mais à très court terme, comme vous le voyez en H1, ça rebondit. J'ai abaissé mon stop hein, de toute façon pour protéger mes gains, ce qui ferait un gain minimal d'environ environ 25 pips. Bon, voilà petit trade, bon, mais je reste persuadé. En tout cas, je maintiens mon objectif à 1,4150. Mais toutefois, il est risqué maintenant à présent de prendre le trade car le mouvement a également été déclenché, je dirais. Et il y a, n'oubliez pas, les chiffres sur l'inflation au Canada cet après-midi. Donc prudence sur l'USD CAD. Voilà mon cher Greg. Paolo. Donc on revient dans le scénario de décembre, la Fed qui doit relever son taux en mars et la BCE qui peut agir. En effet, d'ailleurs on a vu hein, que l'euro-dollar a atteint le support hier à 1,08 sans parvenir toutefois à le casser en données journalières, mais l'euro-dollar donc a été mis sous pression, l'euro a été mis sous pression hier. Le dollar toutefois
consolide, en cette fin de semaine consolide. Je rappelle que les chiffres sur l'inflation en milieu de semaine sont ressortis inférieurs aux attentes. Le dollar qui est pénalisé de toute façon par une prise de bénéfices également à long terme. Toutefois, je maintiens mon scénario haussier sur le dollar. Et d'ailleurs, pour revenir sur la paire USD-CAD, en effet, l'USD-CAD pourrait repartir à la hausse sur fond de hausse du dollar à long terme. Donc cela répond également à l'intervention de Joris, qui en effet à long terme, l'USD-CAD euh, peut rebondir tout simplement, puisque de toute façon, en tout cas j'ai le sentiment, et c'est mon opinion, que cette année pourrait être la confirmation pour le dollar américain, qui techniquement, je le rappelle, a franchi cette semaine un support majeur en début de semaine à 12 220 points. Donc malgré un repli, ce qui est logique, une tendance est faite d'oscillations qui elles-mêmes sont à contre-tendance. Donc, je maintiens mon objectif aussi à long terme pour le dollar américain. Et donc, à long terme, en effet, l'USD-CAD pourrait rebondir. Mais prudence, bien évidemment. Et donc, comme le disait Paolo, par rapport à ces divergences de politique monétaire entre la BCE et la Fed, en effet, on est à la différence du mois de décembre, c'est que la BCE avait agi, mais finalement n'avait pas été assez accommodant au vu du marché. Donc la BCE avait, je le rappelle, abaissé à moins 0,30% son taux de rémunération des dépôts, mais le marché en attendait plus, ce qui explique la hausse de l'euro et donc la hausse de la paire euro-dollar. Là, je pense tout de même que l'on peut être dans une situation un peu différente, puisque la Fed en mars, en effet, pourrait relever de nouveau ses taux, et la BCE pourrait peut-être élargir un peu plus son QE. Tout dépendra également des prochains chiffres sur l'inflation et de la croissance en zone euro. Voilà, mon cher Paolo, et également ma chère Joris, concernant l'USD-CAD. Alors Fifi qui demande mon avis sur la paire GBP USD. Alors la paire GBP USD qui rebondit et qui franchit un support, qui franchit un support à 1,4230 $. Donc pour l'instant c'est haussier. Ce que l'on remarque en ce début de séance, c'est que finalement toutes les devises, les actifs qui ont été les plus touchés par ce début d'année rebondissent. Donc on voit que la livre sterling, qui reste dans une dynamique clairement baissière, rebondit depuis hier après-midi, depuis l'intervention de Mario Draghi, qui a complètement rassuré les marchés. Déjà attendons la clôture en cours pour dégager en effet, pour confirmer ou non cette cassure à 1,4230. Car en daily ou en H4, on voit que cette cassure n'a pas été atteinte. Le cours qui est également maintenu sous une ligne de tendance baissière formée depuis la séance du 11 décembre. Et à long terme, et je dis bien à long terme, donc ce n'est pas en intraday ou en scalp, mais à long terme, je suis baissier sur le GBP USD et j'ai le sentiment que l'on peut atteindre les 1,40 $. Et c'est d'un point de vue fondamental et technique. Techniquement, bon, on remarque, je ne vous présente plus cette forte dynamique baissière qui s'est emparé de cette paire de devises GBP-USD. Et par contre, d'un point de vue fondamental, c'est là où c'est intéressant et ça rejoint également le commentaire de Paolo. La Fed devrait agir, donc c'est la raison pour laquelle je suis aussi également sur le dollar. La Fed qui pourrait augmenter 3 à 4 reprises ses taux cette année. Et à l'inverse, la livre sterling, qui comme l'a annoncé pas plus tard qu'avant-hier, Mark Carney, qui est le gouverneur de la Banque d'Angleterre, a dit que pour l'instant, un resserrement monétaire n'était absolument pas d'actualité, que l'inflation était fragile, la croissance était très fragile et que l'économie britannique était également pénalisée par ce ralentissement des économies émergentes et notamment de la Chine. Donc, sur le long terme, je peux me tromper bien évidemment, mais j'ai le sentiment, en tout cas je vise les 1,40 pour la paire GBP-USD. C'est mon billet. Donc, profitons peut-être de ce genre de rebond. Attendons que ça atteigne peut-être une résistance majeure pour pourquoi pas trouver des points de short. Bien évidemment, si cela se remonte, il serait risqué de prendre une décision à contresens, mais en tout cas, à long terme, je vise les 1,40 sur la paire GBP-USD et j'ai bien dit à long terme. Voilà mon cher Fifi,
passons aux autres questions. Alors, en effet, visiteur, certaines, j'ai des avis qui peuvent également être amenés à être modifiés. Donc, en effet, le pétrole, et cela dépend également de l'horizon de temps, et j'insiste sur ce point, car par exemple, pour revenir sur le pétrole, mon cher visiteur, ce que l'on remarque, c'est que bien évidemment, la dynamique est baissière, est clairement baissière. Les fondamentaux sont également baissiers, donc je dirais, euh, c'est légitime qu'on a un biais baissier sur le pétrole. Le pétrole qui d'ailleurs même techniquement a cassé des seuils majeurs ces derniers jours est passé sous les 30. Donc en effet, hier j'étais baissier sur le cours du pétrole. Toutefois, ce que l'on remarque aujourd'hui, c'est qu'il y a un retournement. Il y a un retournement de tendance, il y a un rebond, le cours qui repasse sous les 30, au-dessus des 30. Alors qu'il y a eu, et j'étais le premier étonné, euh, des statistiques aux États-Unis, donc notamment selon l'agence d'information de l'énergie, des stocks qui ont progressé supérieurs aux attentes. Donc à ce jour et à court terme, cette fois-ci, à court terme, le pétrole en effet peut atteindre les 32 dollars, mon cher visiteur. Donc bien évidemment, j'ai des avis, mais à court terme, les avis peuvent être modifiés avec des événements macroéconomiques, notamment hier où il y a une intervention de la BCE. Donc c'est la raison pour laquelle, à court terme, je pense que le cours peut atteindre les 32, mais c'est pas pour autant que j'achèterai du pétrole, car cela me paraît très risqué. La dynamique est clairement baissière et les fondamentaux sont baissiers, donc j'insiste sur ce point. En revanche, pour vous répondre également, pour être complet dans ma réponse, pour revenir sur cette stratégie du USD-CAD que j'ai prise ce matin, c'est une stratégie court terme. Court terme, comme vous voyez, je suis en H1. Et voilà, arrivé au 1,4150, je mettrai, j'avancerai si le cours atteint bien évidemment cette cible, je rapprocherai de nouveau mon stop et je laisserai courir les bénéfices. Car en trading, comme vous savez, et en money management, il faut couper tôt ses pertes et laisser courir ses bénéfices. Donc c'est la raison pour laquelle, en effet, ce qui explique qu'entre hier et aujourd'hui, et je parle bien sur une vision court terme, j'ai été amené en effet à modifier ma vision sur le pétrole et qui toutefois est en difficulté, ne l'oublions pas. Spirit Trader pour un graphique Ishimoku. Spirit Trader, donc le voici, son graphique que je remercie sur l'once d'or en H4. On a aussi un point twist selon Ishimoku à 1090, tout près de la Tenkan, un daily à 1091, zone à surveiller par la suite, short en dessous, donc Spirit qui attend une cassure des 1090, donc au niveau de ce twist. Le twist, c'est lorsque le Kumo change de couleur, lorsque le nuage change de couleur, et qui est un point de passage plus facile, en tout cas pour les cours, selon la théorie Ishimoku. Et donc, en effet, Spirit Trader qui est short sous les 1090. Et voilà donc le graphique Ishimoku de Spirit Trader, que je remercie et que je salue au passage. Alors, Dorian David pour l'USD-CAD, mais prudence, je le rappelle, pour l'USD-CAD, donc notamment avec l'inflation canadienne cet après-midi. Alors, Greg, pour une question sur la livre sterling. Donc non, alors Greg, je ne suis pas non plus un spécialiste de la livre sterling, mais je vous remercie. Toutefois, en effet, je suis cette devise. Donc les publications en dessous du consensus à 10h30 ne freineraient-elles pas ce rebond sur les paires en GBP? Ah ben écoutez, ce que l'on voit déjà, c'est que malgré et c'est un peu le même bilan que l'on peut dégager pour le stock du pétrole, malgré des statistiques qui devraient affaiblir la livre sterling, finalement la livre sterling reste haussière, donc cela confirme le rebond à court terme. Mais fondamentalement et d'un point de vue long terme, comme je le disais, donc fondamentalement et d'un point de vue donc long terme, je me base par rapport aux politiques monétaires. Et que me dit la politique monétaire de la Banque d'Angleterre? C'est tout simplement que ça risque d'être très fragile
très fragile cette année, en 2016. Donc la Banque d'Angleterre qui, selon moi, en tout cas dans son premier trimestre, j'en suis convaincu, la Banque d'Angleterre qui ne relèvera pas ses taux, qui non plus n'abaissera pas son QE. Et en effet, donc il y a eu des mauvaises statistiques, notamment sur les ventes au détail au Royaume-Uni. Merci mon cher Greg. Visiteur, donc il dit par rapport à Ishimoku qui est acheteur à $50, donc j'imagine sur le pétrole. Merci pour votre avis, visiteur. Autre graphique, autre analyse Ishimoku de Spirit sur le gaz naturel cette fois-ci. Le gaz est bloqué sous Tenkan plus Kinjun en daily à 2,17, également neutre pour l'instant avec une petite possibilité de pullback sur les 2,07. Donc voilà, Spirit est plutôt neutre sur les stocks de gaz naturel. Il y a une forte volatilité hier. Alors, Fifi, donc pour le GBP USD, c'est fait. Peut-être une dernière question sur une paire de devises. Rapidement sur le GBP Yen. Est-ce qu'on a le temps encore d'y répondre sur le GBP Yen? Je vais peut-être laisser... Oui, moi, je vais répondre, car de toute façon, Vincent Gagne, il reviendra dans son morning meeting. Alors, l'USD, le GBP Yen, pardon. Le GBP Yen, j'imagine qu'il est bullish. Donc, ce n'est pas une paire que je suis directement, mais toutefois, le Yen souffre de ce climat d'appétence pour le risque. Et la livre sterling, comme on vient de le voir, rebondit. Donc, le GBP Yen, voici le graphique, voilà, qui est bullish pour le moment. Et cela vaut pour, de manière générale, pour les autres actifs, et ça rejoint et ça résume parfaitement peut-être ce Commodities Market Report, et on se quittera avec sur ces mots. C'est qu'en effet les tendances restent baissières, les tendances sont maintenues, mais il y a des rebonds à court terme. Donc des rebonds peut-être à profiter à court terme. Toutefois, n'oubliez pas que les tendances sont largement baissières, et pour être complet sur la livre sterling yen, le cours est sur teste en tout cas une résistance majeure, car il s'agit d'un seuil d'inversion de polarité à 169 yens à surveiller, qui pourrait être un pivot. À surveiller également l'indicateur RSI qui accélère. Donc voilà pour la livre sterling qui pourrait amener à franchir cette résistance. En tout cas pour l'instant, ça en prend la direction. La livre qui progresse, et le yen qui souffre d'un climat d'appétence pour le risque, au moins à court terme, donc prudence. Voilà donc pour le Commodities Market Report. Merci à vous tous de votre attention. Je vous souhaite un très bon week-end. Merci à tous d'avoir participé sur le chat. J'espère avoir été clair dans mes réponses. On se retrouve donc lundi pour un nouveau point de marché, pour une nouvelle analyse matières premières et également devises matières premières, ainsi donc soit dollar canadien, dollar néo-zélandais ou dollar australien. Retrouvez donc tout de suite le morning meeting avec Vincent Gagne, et je vous attends sur Twitter pour la suite de la discussion @JoavNizar. Merci à vous tous, très bonne journée, bon week-end et à lundi 10h30.